Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un signe de ponctuation dont beaucoup d'apprenants ignorent l'usage ou bien ils l'utilisent d'une manière incorrecte. Le héros de cet épisode s'appelle le point-virgule. On peut l'appeler aussi point et virgule. Sa nomination vient évidemment de sa forme qui se compose d'une virgule avec un point suscrit. En fait, certains auteurs ou écrivains considèrent le point-virgule comme un signe de ponctuation superflu et que l'on doit se limiter au point et à la virgule. Pourtant, le point-virgule reste à utiliser et son usage est défendu par l'Académie française. Il marque une pause de moyenne durée dans la phrase, ça veut dire pas très courte comme dans le cas de la virgule, ni très longue comme dans le cas du point. Le point-virgule peut être utilisé dans une phrase longue, séparant des phrases qui contiennent déjà des virgules. Par exemple, Nicolas aime le français, l'italien et l'espagnol. Alice préfère l'anglais, l'allemand et le turc. Il unit des phrases grammaticalement complètes, mais logiquement associées. Par exemple, il a de la chance. Il a été recruté sans entretien d'embauche. Il est également utilisé lorsqu'une phrase est suivie d'une autre phrase commençant par un adverbe. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis autour de moi, pourtant je me sens seul. Dernier emploi du point-virgule, il sépare des éléments d'une énumération verticale. Par exemple, chaque élève doit apporter ses propres fournitures scolaires, faire ses devoirs, respecter les règles de classe. À la fin de la vidéo, j'espère que vous en avez profité. Merci beaucoup et à très bientôt.